Mesdames et messieurs, y a-t-il pire usage de la passion que celui qui consacre la suprématie de l'avoir sur l'être, du bien matériel sur la vertu? Chers concitoyens et concitoyennes, notre département autonome est blessé. Notre département autonome est martyrisé. Notre département autonome est de plus en plus exsangue. De la propagande, des déclarations aussi malheureuses les unes que les autres nous sont livrées pour tenter d'expliquer. 5 ans après, les mêmes voix se font entendre pour affirmer les mêmes choses. Or, 5 ans après, nous avons tous compris qu'ils avaient tous menti. 5 ans après, nous avons tous compris que le mensonge, la cupidité, l'hypocrisie, l'iniquité, l'ambition, la passion démesurée qui constituent chacun un frein à l'accomplissement et au bonheur de l'homme polluent notre cadre de vie. 5 ans après donc, notre population composée d'autochtones et d'allogènes souffre. Et qu'attendons-nous? Qui attendons-nous? Notre attente restera vaine tant que nous n'aurons pas compris que ce qui est à attendre est notre réveil. Et celui qui est à attendre, c'est nous-mêmes. Notre vie est semblable à une région montagneuse où l'homme entend se répercuter les échos de son appel. Les belles paroles altruistes qui se proposaient de construire le destin de notre département autonome nous ont endormis, au point de rendre complice notre attentisme muet et passif. Avant que notre sommeil ne devienne un suicide, il est temps de se réveiller. Il est grand temps que chacun s'approprie le vrai destin qui est le sien. Mesdames et messieurs, il est venu une heure. Il est venu une heure, l'heure de défendre nous-mêmes notre propre destinée. Voilà pourquoi, pour ma part, je m'impose le sacerdoce d'être vos oreilles, vos yeux, votre bouche, dans cette aventure audacieuse de volonté de rupture avec un système stéréotypé. Je suis donc candidat aux élections sénatoriales. La fille, elle convient parfaitement au profil. Mais pour l'homme, franchement, je n'en dirais pas autant. Raimi? Mais Raimi a exactement ce qu'il nous faut. Mais j'ai entendu dire qu'il était accro à l'alcool. Et franchement, j'aimerais prendre aucun risque. T'inquiète pas, tu n'auras pas de soucis à te faire. Je connais Raimi depuis toujours. Et je sais comment le contraindre à la sobriété. Ok, dans ce cas, tu t'en portes garant. Tu portes l'entière responsabilité s'il y a le moindre problème. Volontiers, jeune fleur d'ébène. Monsieur Bessiaké, nous avons noté, je dirais même avec beaucoup d'inquiétude, que tout au long de votre discours, vous ne faites mention de la femme. Cela dénote-t-il d'une certaine misogynie, messieurs? Moi, bonne misogyne. Ça se voit que vous ne connaissez pas du tout l'homme que je suis. Je veux bien vous connaître, vous savez. Soit. Non, bien au contraire. Je pense que c'est en réservant des chapitres entiers à la femme dans les discours que nous faisons preuve de discrimination envers elle. Vous voyez, même si l'on juge de positive cette discrimination, elle en est quand même une. Pour honorer la femme en organisant des journées mondiales, des émissions télé et radio, des revues, des chansons et que sais-je encore, c'est la singulariser. Lui montrer qu'elle est différente de l'homme. Et la femme elle-même, pour réclamer son droit à l'égalité avec l'homme, elle doit se résoudre à ne plus quémander des traitements de faveur. Vous voyez ? Et à refuser de marchander sa féminité et à refuser aussi d'être toujours sous le feu des projecteurs. Le référentiel de ses potentialités, tant physiques qu'intellectuelles, ne doit plus aussi se résoudre à son seul univers des femmes, mais plutôt élargi à l'humanité tout entière, tous sexes confondus. Voilà, j'espère que vous êtes satisfaite. Un verre d'eau, s'il te plaît. Oui, monsieur le sénateur.
Étais-tu informé de cette retransmission? Non. Ok. Mais ils sont tous devenus fous ou bien quoi, ces gens de la télévision? Le directeur de la télévision, n'est-il pas tombé sur la tête par hasard? Appelle-le et dis-lui de passer me voir urgemment au bureau. J'y vais. Je t'invite dans un bar divin que m'a fait connaître ma soeur. Tu n'es pas fatigué de m'entendre chaque fois dire non? Mon grand-père disait, même si tu t'écrases un doigt, tu dois continuer d'enfoncer le clou. Écoute, mon cœur est complètement pris. À ce propos, il faut que je file rejoindre mon locataire. Locataire, c'est exactement le mot qui convient. Mais c'est pas vrai. Aziz ne s'est simplement pas contenté de s'installer dans ton cœur, mais également chez toi. Je ne supporte pas que tu t'immisces dans ma vie privée, ok? Excuse-moi, patronne. Tu es mon avis? Ce type, il te mérite pas. Un tout petit peu. Actuellement, il est la star de la soirée. Si tu es maline, accroche-toi. Comme une vraie chauve-souris. En tout cas, tant que je serai sa sœur adorée, il n'aura Dieu que pour toi, Rama. Tu penses pouvoir surveiller un homme? Elles ont les radars braqués sur lui dans tous les sens. Et comme un homme ne se fait pas prier 2 fois, bonjour les dégâts. Akoum, je vois que tu ne rates aucun événement. C'est normal, le devoir l'exige et puis il faut que je sois professionnel. J'ai même fait une direct sur la conférence. Elle, tu la connais, non? Attends, qui ne connaît pas Rama? J'ai un scoop sur elle d'ailleurs au journal du soir. Qu'ai-je fait encore? T'as rien fait, mais écoute, c'est la vie. Le star system, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu sais, ta renommée a transcendé nos frontières. Et c'est clair que tout ce que tu fais intéresse les gens. Ça, c'est pas ma faute, c'est comme ça le système. Qu'est-ce que vous manigancez encore? On n'a pas encore fini de régler notre problème avec l'hebdomadaire Regard Plus. C'est la télévision départementale qui veut en rajouter. Écoute, Akoum, tu sais que tout ce qui touche Rama touche l'agence. Et tout ce qui touchera l'agence touche la mémoire de ma mère. Je ne vous laisserai jamais détruire. Il n'y a pas de quoi s'énerver, Massini. Et puis un scoop, c'est pas forcément négatif en soi. Et puis je suis même pas d'ailleurs, je suis pas là.